Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite, si on peut dire, qui nous vient de Pascal Laurent. Alors là, les amis, je ne vous dis pas que c'est vrai. En tout cas, je suis tombé sur la séquence, je vous la partage. Ce mec raconte comme quoi un joueur de l'équipe de France aurait mis enceinte donc une ministre du gouvernement. Rien que ça, regardez. Une ministre du gouvernement enceinte d'un joueur de l'équipe de France de football. Je sors du journal L'Équipe. C'est une info pour l'instant que L'Équipe n'a pas le droit de divulguer parce que le... Après, il faut rappeler que L'Équipe, c'est le journal qui avait raconté de la merde sur Anelka. Faut quand même le préciser. joueur de l'équipe de France ne reconnaît pas l'enfant, c'est-à-dire dit voilà, je suis pas le père, alors que visiblement la ministre a toutes les preuves que le footballeur qui a marqué beaucoup de buts depuis le début, enfin je vous donne une indication mais j'ai pas le droit de vous dire son nom, je peux vous dire seulement que la ministre en fait fait des tweets quand son mec, quand le pseudo père, le père supposé marque des buts, elle publie Yeps hier. Enfin, un truc comme ça. Donc pour la reconnaître, si vous voulez vous faire une idée sur son compte, donc j'ai vraiment envie de vous le dire, mais je peux pas vous le dire. Donc en fait, la nouvelle normalement devrait sortir après la Coupe du Monde parce qu'elle accouche en fait 2 jours avant la finale. Visiblement, elle va faire un TikTok sur son accouchement. Enfin, l'accouchement pour que son mec justement voit l'accouchement, mais son mec ne reconnaît pas en fait l'accouchement. Et donc le footballeur de l'équipe de France dit attention. Si L'Équipe ou n'importe quel journal sort l'information, moi j'attaque en diffamation. C'est pour ça que pour l'instant les médias ferment leur gueule. C'est un truc qui va être une énorme bombe sur la Coupe du Monde de foot, enfin sur l'après Coupe du Monde, parce que je pense que tout ça va se régler après la Coupe du Monde. Donc si toi aussi t'aimes le football, abonne-toi. Bon les mecs, en réécoutant la séquence, je me dis que c'est pas possible, c'est fake. Dites-moi si c'est vrai ou si c'est fake. Franchement. Du coup, on enchaîne. Ah oui, alors là, ça parle encore de foot. Malheureusement, la vidéo a été supprimée parce que voilà, les rediffusions de séquences de foot, c'est compliqué sur Internet. En tout cas, c'était marqué, mais j'ai gardé la séquence. J'avais enregistré. Attendez, je traduis déjà. Donc, c'est marqué. C'est peut-être vraiment la performance de balle haram, de football haram la plus folle que le football ait jamais vu. Le Paraguay était sans vergogne. Alors là, j'ai la séquence. Attendez, je vous la montre. Voilà, j'ai fait une petite compile. Regardez les mecs, c'est une folie. Vous savez, je suis pas un football, mais quand c'est l'équipe de France, je regarde. Et là, c'était vraiment un match de merde. En tout cas, venant du Paraguay. Regardez. Déjà là, il essaye de creuser quand il devait faire le penalty pour que la balle ait un effet, tu vois. C'est une folie. Regardez, il n'a même pas la balle. Kiki de Bondy n'a pas la balle. C'est une folie. Et là, regarde. Bam. Bam. C'est une dinguerie, cette équipe. Tacle par derrière, les mecs, hein. Tacle par derrière. Et il faut savoir que cette équipe, elle a eu 0 carton. 0 carton. La France, elle a eu 3 cartons, si je me rappelle bien. Regardez, ils ont le mort. Là, il n'a pas la balle. Il lui met un coup dans le visage, dans le plus grand des calmes. C'est une singerie, les mecs. La vérité. Et regardez la fin. Quand le match s'est fini, il lui a lancé la balle. Les mecs, c'est une folie, c'est une folie. Bref, du coup, on continue avec le foot encore. Attendez, je traduis ça, donc c'est marqué. Ne pas encourager l'Argentine n'est pas une question de rivalité, c'est une question d'éthique morale. Regardez. Attendez, je coupe le son. S'il y a des supporters noirs qui supportent l'Argentine, honnêtement, honte à vous les mecs. Honte à vous, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Ah ouais, cette séquence, on me l'a envoyé sur Instagram. Il y a un petit qui voit un singe passer et il appelle par le nom d'un footballeur. Et la daronne, elle est en train de filmer. Hein. Elle continue à filmer. En même temps, elle est même pas étonnée parce que si le petit parle comme ça, il a pris ça où à votre avis?
Bref, du coup, on va sur Banner. Ah oui, alors on avait à une certaine époque le Ku Klux Klan, tu vois, avec les chapeaux blancs, et maintenant on a ça aux États-Unis. Donc c'est marqué, non, vous exagérez, ce sont des Français en colère, vous dramatisez, ça n'arrivera jamais, il ne faut pas diaboliser les Français qui votent extrême droite, ils sont fréquentables, pendant ce temps-là, ça arrive aux États-Unis. Du coup, on passe sur le compte de Marcel D. Et là, ça parle de Patrick Bruel avec un vieux post qui est ressorti qui date du 8 mars 2013 où Patrick Bruel disait « Pour vous, j'ai mis du rouge à lèvres en soutien à une campagne rappelant que 250 femmes sont V chaque jour en France, une femme toutes les 6 minutes, belle cause, grand message, photo engagée, mais avec le recul, franchement, culotté. Pas faux, pas faux. » Il dit quoi d'autre? Patrick Bruel, de son soutien affiché aux femmes victimes de V, ressort au pire moment. Les artistes engagés ne seraient-ils donc que des hypocrites? L'arroseur arrosé qui voulait éteindre la flamme, c'est un scandale. Du coup, on passe sur le compte de Frontières qui ont tweeté « Aperçu de la dernière marche, des milliers de personnes sont présentes à Narbonne pour rendre hommage à Louis. » Et du coup, on enchaîne avec le compte de Fred Le Gaulois, une de droite qui a tweeté « Ce que dit cette jeune femme est tellement vrai » en évoquant l'assimilation inverse de certains jeunes Français. Je suis certain que parmi ceux qui regardent cette vidéo, certains vous diront « Mais regardez les prénoms des 5 qui ont tué Louis. C'est Kilian, c'est Mathis, tout ça, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, des prénoms, ouais. Qui ne sont pas, a priori, liés à l'immigration. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que tout simplement, comme je l'ai dit au début, il y a un manque de repères. Un manque de repères cruel chez les jeunes Français. Et ce manque de repères, ça mène à quoi? Enfin, disons qu'ils se dirigent vers la culture dominante de leur âge, enfin leur... Voilà, c'est la culture, c'est la culture liée à l'immigration. C'est les wesh, les walla, les tastikousti, les machins chouettes. Vous voyez vers où on va? En fait, c'est que quand il y a une agression et que les agresseurs ne sont pas d'origine étrangère, et quand on dit origine étrangère, c'est pour dire origine d'Afrique, hein, tout simplement, parce que quand c'est d'origine d'Europe, il n'y a pas de problème. Quand les personnes ne sont pas d'origine africaine, en fait, le problème, c'est que quand ce sont des Français, que ce soit pure souche ou bien des Français d'origine européenne, c'est parce que ces gens-là reproduisent ce que les personnes d'origine africaine font. À les écouter. Donc, peu importe ce qui se passera, de toute façon, le problème viendra des personnes d'origine africaine. C'est ça que ça veut dire. Un problème que des jeunes Français aujourd'hui, en tout cas des jeunes avec des prénoms français, soient... s'assimile à l'envers, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je cherchais ce mot. Exactement, c'est une assimilation à l'envers. Et justement, on dénonce ça. C'est une assimilation à l'envers qui a mené à une barbarie extrême dans le cas de Louis. Et pas que, d'ailleurs. Il y a d'autres cas similaires tous les jours en France. Mais voilà, cette assimilation à l'envers, on la dénonce. Cette racaillisation, cet ensauvagement qui est lié, évidemment, à des cultures qui ne sont pas des cultures françaises ni européennes. Voilà, des cultures qui ne sont pas des cultures françaises. Donc en fait, ils sont en train de dire que ces jeunes qui ne seraient pas d'origine africaine reproduisent ce que des jeunes d'origine africaine font par rapport à leur culture. Alors que ces mêmes jeunes qu'ils accusent, tu vois, ce sont des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ne connaissent même pas l'Afrique. De quelle culture ils parlent? En fait, le problème, c'est que la France, le gouvernement français a merdé. Et du coup, ils ont généré des jeunes qui foutent la merde. Ça n'a rien à voir avec les cultures étrangères, les mecs. Des petits qui sont nés en France, qui ont grandi en France. La grande majorité ne sont même jamais allés dans leur pays d'origine. Mais, à les écouter, c'est la culture de ce pays d'origine qui fait que ces jeunes se comportent comme ça. Non, c'est le gouvernement qui a merdé, en fait. Le gouvernement français. Tout simplement.
Du coup, on enchaîne maintenant avec Marcel, c'est avec Aurore Berger. Donc on avait vu que Aurore Berger, elle n'avait rien. Voilà, elle avait fait, elle avait menti quand même sous serment de ce qu'on avait vu. Et en gros, elle n'aura rien. Et là, du coup, elle est toute contente. Elle a tweeté, elle a dit la Cour de justice de la République prononce un non-lieu en ma faveur. J'ai toujours dit la vérité. C'est aujourd'hui pleinement établi et reconnu par la justice. Communiqué de presse avec mon avocate. Et du coup, Marcel qui répond en disant « L'avare a parlé, Aurore Berger a bien menti sous serment pour couvrir ses magouilles avec le lobby des crèches privées. » Je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervy, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment, je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête. Donc je le redis sous serment pour que ce soit clair, je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle, encore une fois, avec aucune personne d'aucun lobby. Alors, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on répond ? Le magnétoscope de la Cour de justice ne marchait pas ce jour-là. Ces gens-là m'écœurent et j'ignore par quel fichu miracle ils arrivent à se regarder dans le miroir. C'est devenu normal pour elle, elle ment, elle sait qu'elle ment, nous savons qu'elle ment et malgré ça, elle continue. Ouais, voilà qui confirme que la justice est aveugle. Du coup, on enchaîne avec Damien Rieu qui nous raconte ses mésaventures avec la justice parce qu'il a été condamné, donc il a marqué « Je viens d'être condamné à 6 000 € d'amende par le juge du tribunal de Bobigny, donc qui s'appelle Youss Bader, proche des frères musulmans, ce même juge qui a condamné Éric Tegnier pour l'enquête frontière sur les avocats qui font fortune avec les clandestins pour avoir dénoncé l'élu Patrick Karam qui a fait applaudir un islamiste frère musulman. » Alors déjà, faut être précis, Éric Tegnier a été condamné parce qu'il a doxé des avocats. Il a donné l'adresse et les noms de ses avocats. C'est ça la vérité, d'accord ? Est-ce que vous trouvez normal qu'un juge franco-marocain, engagé à gauche, soutenu par des élus de LFI, un juge qui fait des conférences avec le rappeur islamiste Medine, un juge qui défend le port du voile islamique à l'université, un juge qui pense qu'il y a trop de blancs dans la magistrature, un juge qui défend le lycée Averroès des frères musulmans de Lille, et un juge qui fait des interviews à Al Jazeera, pensez-vous que ce juge-là... Alors déjà, vu ce qu'il a tweeté et qu'il ne rentre pas dans les détails, il faut s'attendre que dans la vidéo, il ne rentre pas dans les détails. Hein. Parce qu'il y a un avocat qui lui répond, Seydi, qui dit vous avez été condamné par 3 juges, et non par un seul, tu vois, mais bon, il ne précise pas. Et parmi les 3 juges, il y a un juge qui est d'origine maghrébine, tu vois, et ça la fout mal pour lui. Et non par un seul. 2, rien d'étonnant, vous êtes un multi-délinquant. 3, vous commettez par ce tweet de nouvelles infractions. Et du coup, on termine avec Rima Hassan, qui a tweeté 5 hommes sur une femme parce qu'elle porte un drapeau palestinien. Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. À chaque fois, on voit des hommes, à chaque fois que je vois des séquences d'une personne qui s'attaque à une personne qui est musulmane, déjà, c'est un homme ou une femme qui s'attaque à une femme voilée. Je n'ai jamais vu, je vous jure les mecs, je n'ai jamais vu un homme qui s'attaque à un autre homme qui a l'air d'être musulman parce qu'il a une barbe ou qu'il est habillé comme ça. Tu vois, avec un camis ou je ne sais quoi. Je n'ai jamais vu une séquence où un mec a les burnes d'aller vers un musulman. Et par contre, des séquences où des hommes vont vers des musulmanes, j'en ai vu, hein. Obligé de se réfugier dans un magasin pour se protéger, tu vas te faire monter en l'air, ça c'est ce qu'ils disent, hein, les raslards, espèce de grosse PUTE, suivi de crachats. Enlève ça. Enlève ça, t'es pas bassiste. T'es pas bassiste. Ah bah si. T'es pas bassiste dans tes quartiers de merde. J'habite ici en fait. Laisse-moi ça va, je vois. C'est bien mon plan. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sous le stationnement, c'est quoi le plan? Ah c'est ça ouais. Ouais. Tu fais? Qu'est-ce que je fais quoi? T'es où? Je suis en sonner. Attendez, je tiens à m'excuser parce que j'ai mal lu. Ce n'est pas une musulmane, c'est juste une femme, tout simplement, c'est pas une femme musulmane. Je suis parti un peu loin, désolé. En tout cas, là, mais même, je suis parti un peu loin, mais ce que j'ai dit est vrai, vous le savez. Mais là, c'est une femme simple qui portait un drapeau palestinien. Donc, ce n'est même pas une musulmane, mais c'est une femme. Et c'est la même chose. Ces mecs-là ont des burnes comme ça quand ils sont face à des femmes.
Est-ce qu'il aurait fait la même chose avec un gars qui avait le drapeau palestinien? Un vrai bonhomme, hein, parce que oui, si c'est un mec un peu frêle, t'inquiète pas que là, il aura des burnes, hein, tu vois. C'est toujours la même chose. Je veux ton drapeau. Ah, mon drapeau? Oui. On a une soirée avec des amis. Quelle soirée? Peut-être que je vais à la soirée avec toi, Ah, on était à la même soirée? peut-être. On était à la place de Vichy. D'accord. Ok. Et tu sais que ce drapeau Bah, c'est une manifestation pour la Palestine. Ah, ok, c'était quoi, sur quoi Sur la Palestine, genre demander un cessez-le-feu, etc. Ah, donc, c'est le feu carrément? Bah, cessez-le-feu, ouais. Enfin, genre, t'es pour les. Ça me rappelle. T'es pour les bombardements? Carrément. Ils sont cachés, hein? J'ai vu. Et alors, bah, je pense que les juifs sont d'accord avec le fait qu'il y a pas de Moi, je bombardements. suis gay, je suis pas d'accord. Ah, ok. Pourquoi? Par rapport à quoi, le bombardement? Genre, c'est pas bien de bombarder les civils, israéliens, Alors, palestiniens. je suis d'accord avec toi. Ok. Mais, il y a des terroristes. Moi, je suis d'accord. Il y a des terroristes. Ouais. Donc, il faut bien c'est bon. En tuant toute la population civile, là. Non, je sais pas. Bah, là, il y a beaucoup de morts, quand même. C'est comme si je fais. Les populations, Non, t'inquiète pas. Les populations sont où une siffle, tu vas dormir, on va enlève là. Hein? Enlève. Laissez-la tranquille, vous avez un son par les mains, la tête à 5 Bah, mètres. écoutez, même, Enlève ta main. Enlève ta main. Laissez-la tranquille. Je vais y aller, je vais pas discuter avec vous, en fait. Et vous, dégagez. Moi, frère, c'est vous qui allez crever en enfer. Ah, putain! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu me donnes pas d'ordre. Monsieur, je rentre dans votre magasin, ils sont violents avec moi. Ouais, c'est ça. Alors les mecs, je n'avais pas vu la séquence, mais je pense que j'ai déjà vu cette séquence. Elle date un peu, je crois, de quelques mois. Alors pourquoi je l'ai pas vu? Parce que des fois, il y a des tweets que je mets et que je regarde en même temps que vous, tu vois, tout simplement. Il y en a d'autres que j'observe comme ça, mais là, j'avais pas regardé. Donc voilà. Ils sont très courageux en tout cas. Et l'autre chien regarde en plus. Pas sûr que ça soit un chien. C'est hallucinant que la haine se fasse la probité. Même les magasins deviennent des refuges. En attendant, elle est encore en vie. Si c'était vos soutiens, cette pauvre femme serait morte tabassée. Ok. Bref, donc voilà les amis pour cette toute petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et je vous dis bon dimanche. Ciao tout le monde.